Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo, la vidéo du mercredi. Et là j'avais envie de vous faire une vidéo, comme on appelle ça, revue. C'est quelque chose qui m'a été demandé plusieurs fois, que je devais filmer et que je n'ai pas pris le temps de faire. Donc là, on est dimanche, j'ai un peu de temps devant moi, je me suis dit allez, on colle la caravane. Je filme ça et je vous la posterai mercredi. Donc là ça sert à rien de vous donner toutes ces informations là puisque vous l'aurez mercredi. Bref, je vais vous donner des petites informations sur cette machine qui est très pratique. Et comme ça, vous pourrez faire votre choix vous-même et vous décider ou pas sur l'acquisition de cette machine qui sert à faire des petits trous pour les classeurs, pour tout type de classeur. Parce qu'en fait, j'avais acheté une perforatrice, je vous raconte ma vie, je vous explique le pourquoi du comment. J'avais acheté une perforatrice pour faire des trous dans mon planeur. Je vous le montre. Je vais vous expliquer pourquoi, puisque maintenant j'ai décidé de m'en servir pour autre chose, ce planeur. Voilà, un planeur tout basique. Alors, ces attaches-là, vous pouvez les trouver chez Craftelier si vous souhaitez vous faire des classeurs. D'ailleurs, je vous ai fait un tuto sur le sujet. Attendez, je remets mon bazar en place. Je vous ai fait d'ailleurs un tuto pour pouvoir réaliser des classeurs comme ceci. Donc, pareil, une fois qu'on a mis le système, on peut avoir une petite perforatrice et faire les trous un à un, mais c'est un peu fastidieux, ça prend du temps. Du coup, j'avais acheté, je me répète, une perforatrice pour pouvoir faire des trous dans un classeur A3. Et je me suis dit, mais là c'est un format A5. Il va falloir que je rachète une perforatrice. Et je me suis dit, bah non, ça ne me convient pas. Donc du coup, j'ai un peu cherché sur internet, je me suis documentée, je me suis rendu compte que celle-ci, elle faisait tous les trous sur tous les formats. Que ce soit du A4, du A5, A4, A5, A3. Donc je me suis dit, banco la caravane. Et comme je vous ai fait aussi un tuto, et c'est ce qui m'a été demandé, comment j'allais faire pour justement faire mes petites pages avec le mécanisme à l'intérieur, vous vous souvenez, ça fait un petit bout de temps que je vous l'ai fait. Alors vous avez vu, le cadre, il tient toujours. Voilà, pour info. Je ne l'ai pas recollé. Donc en recherchant un petit peu, je me suis rendu compte que la punch était idéale pour ce que je voulais faire. Surtout qu'elle est vendue, donc je vais vous montrer après, avec des petits poinçons. Vous en avez en forme de rond, comme ceci, d'accord? Vous en avez en forme rectangulaire, enfin carré. Et vous avez aussi la forme, vous savez, pour pouvoir faire les trous. Alors moi, j'ai cette perforatrice-là, donc je n'ai pas racheté les petits bidules pour aller avec, les petits outils. Mais ça, c'est pour faire justement, je vous montre, des albums avec des anneaux comme ceci, vous voyez? Donc avec la punchboard, vous pouvez racheter après plein de matériel, plein de petites perfos comme ça que vous rajoutez dans la punch. Et vous allez voir qu'on peut faire tout type de trous. Donc, je vais vous basculer, parce que là on voit ma bouille. C'est pas ce qu'on veut voir, on veut voir comment se servir de cette machine. Et vous allez voir qu'elle est hyper pratique, je trouve. Alors je me rappelle plus du prix, je me souviens que c'était un prix abordable. Elle est souvent en promotion chez Craftelier, donc elle est en mint et elle existe en rose. Pour info, je sais que ma soeur, elle l'a acheté d'occasion sur Vinted à une scrapeuse, avec plusieurs, je crois qu'elle avait plusieurs pinceaux à l'intérieur. Donc à voir, soit vous l'achetez neuf, soit vous l'achetez d'occasion. Sachez que ça se trouve et c'est hyper facile d'utilisation. Ça prend pas beaucoup de place. Une fois que vous avez fini, vous rangez vos petits embouts, vos petits outils qui sont dedans et vous changez de trou. Enfin, elle est vraiment hyper pratique. Vous pouvez faire plein de projets avec. Voilà. Ah, bah, attendez. Ah oui, parce que je l'ai passé un coup de... J'avais mis de l'encre dessus, donc il y a un petit peu d'eau. Excusez-moi. Voilà. Et voilà, je trouve que bah, on l'arrange, enfin vous l'arrangez où vous voulez, elle prend pas trop de place. Si vous voulez l'emmener avec vous pour scraper cet été, vous pouvez, elle n'est pas très imposante. Vous la mettez dans une trousse, dans une boîte, que sais-je. Vous faites comme vous voulez. Mais vous allez voir que moi je m'en sers vraiment pour plein de projets. Vous n'êtes pas obligé de faire 6 trous, vous n'êtes pas obligé de faire 4 trous, vous n'êtes pas obligé de faire 2 trous. Enfin, vous faites le nombre de trous que vous voulez, à la dimension que vous voulez. Je vais vous montrer tout ça. Trêve de bavardage. Donc, je vous bascule. Donc, dans ce projet-là, avec ce petit système-là, bah, on peut perforer les trous un à un. Mais quand on veut faire un gros album, voilà, ça reste fastidieux. Du coup, j'avais mis ça, je vais vous montrer. Hop. Donc, quand on l'achète, il y en a 5. Vous allez me dire, oui, mais quand je vais faire ces trous, pas de panique, les filles. Du coup, on n'aura peut-être pas besoin de tous. On va en garder 3 pour l'instant. Là, je vais avoir besoin de 2 trous. D'accord? Donc, j'ai fait déjà ma petite découpe de papier. Je voulais que mon papier, il fasse 11,5 par 16. Ok? Alors, soit vous vous référez
aux explications qu'il y a derrière. Soit une autre technique qui est encore plus simple, on prend sa petite règle, on mesure, on sait que ça fait, donc je me mets en haut de l'anneau 1 sur 8,2, on va dire. Là, ça c'est la technique la plus facile les filles. Sinon vous vous référez aux indications qui sont au dos. Je vous mettrai la vidéo en miroir pour que vous voyez bien. Attendez, je vous montre bien. Vous voyez, vous avez l'indication au dos. Mais des fois, les indications, on a la flemme de les lire. Hein, on est toutes pareilles. Donc je prends mon premier petit poisson que je place dans mon premier creux. Et à partir du petit repère qui est juste là, hein, ce petit repère-là, je vais venir mesurer ce que je viens de mesurer sur mon système de classeur. Donc, c'est-à-dire 8 à partir de là, donc le milieu, 8 et j'avais dit 3. 8, 3. C'est comme ça que j'ai fait. Hein. Après, il y a toujours une possibilité de faire mieux, bien évidemment. De toute façon, les emplacements sont prévus pour. Donc, je pense que là, je suis bien. Voilà. Et donc, ça me fait... je l'ai mis au ras de mon appareil, de ma punch. Et ça me fait du 41,5. Quand je regarde la première graduation en haut. Sinon, en bas, ça me fait du 42. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc, premier... Si on regarde la graduation qui est en haut, ça fait du 41,5. Si on regarde ça du tout, ça fait du 42. Jusque-là, rien de compliqué. Donc, je viens... Ah bah non, je vous dis des bêtises. Ah non, mais n'importe quoi. Je vous dis des bêtises. Puisque forcément, ça va pas le faire, là. Vous voyez, je vais pas le faire avec ma feuille parce que j'en ai découpé qu'une. Parce que si je fais mes trous comme ça, eh ben, je vais me dire mettre ça. Mes trous vont être faits, il n'y a pas de problème. Et je vais mettre ça dans mon appareil, ma feuille va dépasser en bas. Non mais n'importe quoi lui. Alors attendez, non. Parce que tout à l'heure j'ai fait un truc et ça a collé bien. Je dis n'importe quoi, je dis n'importe quoi. On va se référer à ça. Attendez, c'était pour un autre projet, je m'excuse, oubliez ce que je viens de vous dire. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que tout à l'heure j'ai fait des tags, il fallait que ça tombe pile poil. Donc non, excusez-moi. Excusez-moi, on reprend tout. On reprend tout. Là, du coup, c'est quoi ça comme format? Je ne sais plus. Bref, c'est pas ça que je veux faire. On recommence. Donc, c'est pas grave. On se démonte pas. Excusez-moi, je me suis trompée de projet. Je prends ma feuille et vous voyez, je vois à peu près où je veux le même écart en haut, en bas de mon classeur, de mon système. Oh là là, la vidéo encore. Excusez-moi, donc ma feuille a fait 16, on est d'accord? Donc je sais que pour tomber à peu près, je vais devoir mettre mon pinceau à 4 cm et à 12 cm, approximativement. Vous allez voir. Excusez-moi, je vous ai induit en erreur. On oublie ce que j'ai dit avant, c'était pour un autre projet. Donc, j'ai dit 4 cm. Hein. Oh la vache. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui est embêtant, c'est que c'est pas réellement les mesures en centimètres qu'il y a sur la punch. Donc, c'est pas grave. Je sais que si je le mets 4, c'est là. Bon, je me sers de ma règle, moi, comme ça, je suis sûre de ne pas trop me planter. Là. Hop, je me sers de ma règle. Et on a dit à 12. Voilà. Donc là, on devrait être bien. Voilà, pour avoir le même espace sur ma feuille, n'importe quoi. Vous allez voir pour... l'autre format, ça va être plus simple. Là, c'est parce que c'est un format qui n'est pas au dos de la punch, donc on y va un peu à l'aveuglette. C'est sûr que si je collais mon poinçon en haut, j'aurais pas eu cet écart-là. Donc du coup, ça n'aurait pas fait beau sur mon classeur. Mais tout à l'heure, comme j'ai fait un tag et que je voulais qu'il soit justement à ras, bref, autant pour moi, excusez-moi, c'était sur un autre projet. Donc c'est pas grave, on sort de sa petite règle, on la met en bas, on positionne, et vous allez voir que là, on vient se caler, il y a un petit butoir là, donc pas de panique, on peut pas aller plus loin, et magnifique, mes trous sont faits. En plus, ce qui est bien sur la punch, excusez-moi, c'est qu'il y a des petits coussinets comme ça en silicone, ce qui fait que ça s'adapte bien à votre... si vous avez justement une plaque en verre, ça s'adapte bien à la plaque en verre, ça évite de glisser, ça bouge pas. Bon, allez, pour vous montrer ce que je voulais faire. Enfin, voilà, là. Ah ouais, mais du coup, ça va pas aller.
Ah non, mais j'ai pris les dimensions d'un tag, ça va pas du tout. Donc là, on est bien. Sauf que ma feuille, forcément, elle va dépasser. Vous voyez? Tout à l'heure, j'ai fait un tag, c'est pour ça. Alors, du coup, pendant que je suis avec vous, hein, c'est pas grave. Comme ça, vous voyez que tout le monde fait des bêtises. Ça va dépasser, on va dire... On va retirer 3 cm. Ah, je vous jure, je vous jure, je vous jure, je vous jure, je vous jure. Donc ça, je vais quand même le spécifier que c'est les mesures du tag. Ça, c'est pour un tag. Et pour une feuille, on sera bien sur du 16. Et on a dit que j'en tirais 2 cm, donc sur du 9,5. Voilà. Excusez-moi. Du coup, on va venir découper ça à 9 cm et demi. Je vais aller faire une bêtise. Encore, mais je vous entends dire attention ici. Je coupe pas dans le bon sens. Hop. Alors, ce qui est bien avec ça, c'est que sur des chutes de papier, c'est cool, vous pouvez faire des pages facilement. Donc logiquement, voilà, on devrait être bien. Voilà, quand je ferme, ça ne dépasse pas. Voilà, c'est quand même mieux que tout à l'heure. Excusez-moi. Excusez-moi. Hop, et puis pour faire plus sympa, on peut très bien venir prendre sa perfo pour arrondir les angles. Et voilà, on a nos pages. Faut pas que j'oublie de mettre ça dedans. Ok? Et comme ça, vous en faites plein, plusieurs. Vous pouvez les faire moins larges. Après, vous adaptez. Mais excusez-moi, là, je vous ai dit des bêtises. Donc, pour ce classeur-là, pour celles qui ont fait le tuto avec moi, pour faire cette feuille-là, il vous faudra une feuille de 16 cm de haut par 9,5 de large. Et pour les petits poinçons, eh ben, vous savez quoi, on va jusqu'au bout du truc. Parce que comme je vais changer tout ça, et que je me connais, entre-temps, je vais dormir. Hop. Et pour la punch board, pour la punch, non mais je vous jure, pour la punch, on va venir se mettre à 15. Donc je vous donne les chiffres du haut parce qu'en fait, je vous remontre, je vous réexplique parce que j'ai pas été explicite. Je m'excuse, je suis désolée. Vous avez une ligne de chiffres en haut, je sais pas si vous voyez, en haut et une en bas. Je vous donnerai toujours celle du haut, ça va être plus simple, ça va éviter de nous induire en erreur. Donc première ligne, 15. Et pour le deuxième, la deuxième ligne, ça sera du 55,5. 55,5. Ok? Je vous remontre. J'espère que ça va bien se voir à la caméra. Non, là, la lumière, c'est naze. Donc, je me suis mise... Attendez, petite baguette, un petit truc. Pour bien vous montrer. Donc, comme je sais qu'il y a des filles qui attendent par rapport à ce projet-là, pour ce projet-là, je répète, une feuille qui fait 16 cm de haut par 9,5. Et sur la punch, vous allez venir mettre votre premier petit curseur là sur la première ligne, celle du haut, pas celle du bas, sur la première ligne du haut, des chiffres du haut, à 15 et là à 55, que je ne dis pas de bêtises, ouais, 55,5. D'accord? Ça, vous gardez ça comme ça, vous découpez tous vos papiers, vous faites tous vos trous, et hop, banco, vos pages sont faites. Ok? Pour ce projet-là, on est d'accord. Oh non, mais je vous jure, c'est tout moi. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Donc ça, je le referme parce que je vais faire mes pages. J'ai commencé à faire des petits tacs, des petits trucs tout à l'heure, mais je vous montrerai quand tout sera fini. Je vous montrerai la déco de cet album. Et vous avez vu, vraiment, il a tenu dans le temps, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, on le met de côté. Ensuite, quand on veut, donc je retire ça. Donc j'espère que vous avez bien noté. On se met sur la première ligne de graduation à 15 et à 55,5 et on fait ses trous. La feuille, il faut qu'elle fasse 16 cm de haut par 9,5 de large. Voilà les filles, c'est bon. Je ne vous ai pas dit de bêtises. Donc, maintenant, on prend son planeur. Alors, ce planeur-là, à la base, c'était un planeur hein, pour m'organiser, pour marquer mes rendez-vous, tout ça. Et puis, en discutant avec ma soeur, je me suis rendu compte que j'en avais déjà un et que je ne l'utilisais pas plus comme agenda. Donc, je me suis dit quelle utilité je pourrais en avoir. Sachant que, hop, j'ai mon cahier de tutos qui commençait à être... bien rempli et
le cahier s'est un peu déchiré, donc je me suis dit, c'est dommage, c'est ballot. Et là, ma soeur, elle m'a dit, mais pourquoi tu prends pas ton super planeur qui est magnifique, tu te fais des pages et tu me notes tes tutos et tu les mets dans ton classeur et puis basta. Je dis, mais ma soeur, t'as raison. Et du coup, encore une petite astuce les filles, vous savez justement les blocs de papier de chez Action où il y a du papier blanc, du papier craft et qu'il y a des grammages d'imprimante, donc c'est des grammages de 80 grammes. Bah, on ne sait jamais quoi en faire. Moi, je les ai gardés, je les ai découpés à la bonne dimension pour pouvoir les mettre dans le planeur, donc du coup, je les réutilise. Alors, hop, ça c'est fait. Et du coup, vous allez voir que pour pouvoir faire les trous sur nos feuilles, la punchboard, elle est tip top. Alors, attendez, je range ce tuto là. J'ai écrit sur un papier, j'ai pas qu'à faire ça s'efface. Et vous allez me dire, mais Lucie, il n'y a pas assez de poinçons pour pouvoir faire les 6 trous en même temps. Vous allez voir. Donc là, comme c'est un planeur, cette fois-ci, et que c'est des dimensions de classeur, enfin de type américain, on a bien les dimensions au dos. Donc là, je me réfère à ma petite notice qui est au dos. Et collection A5, Carpe Diem. Il nous donne la dimension du papier à découper. Bon, c'est surtout en... C'est pas en inch, si c'est en inch, il me semble. Bon bref, on sait que c'est du A5. Et au dos, ils nous mettent là où on doit positionner nos poinçons. Donc ils nous disent, enfin nos poinçons, oui, on va appeler ça des poinçons. À 11, à 21 et 31. Ouais. 11, 21 et 31. Donc, on y va. On les positionne à 11. Je vais vous montrer après. 11, 21, il est ouf. 21 et 31. Et c'est tout. Bah là, c'est pareil. Il parle toujours de la première ligne. Alors, des fois, pour d'autres papiers, il parle de la deuxième ligne, mais là, on reste sur la première ligne. Ok? Bon, j'espère que c'est assez spécifique. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais d'accord, mais là, j'ai que 3 trous. Pas de souci, les filles. Vous prenez votre feuille. Vous venez le mettre contre la petite butée qui est là. Vous voyez, il y a une petite butée là, en haut. Juste là. Là. Voilà, on vient se caler là. Pour être bien droite. On perfore. On prend sa feuille. On la retourne. Et on poinçonne. Et on a nos 6 trous. Avec le même écart en haut, en bas. Normalement. Si j'ai bien découpé mon papier. Et là, je vous montre. Je vous montre. Voilà. Que ça rentre pile poil. Et ça, c'est pareil. Ça fonctionne aussi avec ce classeur-là. Et si les dimensions sont les mêmes, je ne sais plus. Je vais vérifier en même temps. On y va, on prend sa feuille, on la retourne. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Ah ouais. Et ça va aussi avec les systèmes de classeur de chez Quartelier. Après, bien sûr, la feuille, là, j'ai découpée pour mon planeur, donc elle est un peu petite. Donc, il vous faut une feuille plus large. Mais vous voyez que cette perforatrice, cette punchboard, elle est vraiment trop bien parce qu'elle nous a fait 6 trous, elle nous a fait 2 trous. Et vous pouvez en faire autant que vous voulez, en fait. Si vous voulez sur une plus grande feuille, bah, vous changez vous vous référez au petit tableau qui est à l'arrière. Et s'il n'y a pas les indications, les mesures sur le petit tableau derrière, bah, vous prenez votre règle, en fait. En n'oubliant pas de laisser un espace toujours en haut. Vous voyez, pour avoir cet espace-là. Oh là là. J'espère que vous m'avez compris, hein, je vous jure. Et je vais essayer de voir avec 2 feuilles, parce que pendant que je le faisais, je me suis dit, mais une feuille par une feuille. Ouais, hop là. On l'ouvre. Ouais, 2 feuilles par 2 feuilles, ça le fait bien. Et est-ce que 3 par 3? Ouais, allez, on va essayer 4 direct. Allez hop, soyons faux folles. Et là, pour être sûr qu'elle soit bien tenue, ce que je vais faire, voilà. 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 On va voir si 4 feuilles, ça la prend. Ouais, c'est un petit peu plus dur. Non, la machine n'a pas apprécié.
Donc, à ne pas faire. Ça nous a quand même fait. Hein. Et du coup, il faut tout repositionner. Donc, on a dit à 11. Alors, vous avez vraiment le petit curseur, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il a une petite fente pour vraiment vous indiquer le... Je ne sais pas si vous voyez, le milieu. Donc, vous vous remettez vraiment bien à 11. À 21 et à 31. Là, on va pas faire n'importe quoi. On va en prendre que 2, hein, les filles, d'accord? Et on va venir faire nos autres trous. Donc 2 par 2, ça passe sur du fermage de 80. Alors, après, je pense que 3 aussi, mais 4, il n'a pas kiffé. Voilà. Donc quand on a beaucoup de pages à faire, bon bah on fait ça devant la télé, que sais-je, et puis on s'arme un peu de patience. D'ailleurs, je vais prendre ça moi avec moi ce soir. Et donc, voilà. C'était vraiment pour vous montrer. Après, si vous voulez faire d'autres trous à d'autres dimensions, bien évidemment, que c'est possible. Vous adaptez. Soit vous vous référez, comme je vous l'ai dit, et je vous le redis. En plus, ce qui est bien, c'est que une fois que vous avez fait tous vos trous, vous récupérez tous vos petits bouts de papier, vous les mettez dans une pochette et ça vous fait des confitis lors d'un prochain envoi. Bon, là, je les ai mis à la poubelle. Mais c'est une idée, vous pouvez aussi les garder pour faire des confettis. Du coup, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je disais quoi déjà? Cette machine, elle est top. On m'avait demandé de faire une petite vidéo de revue justement pour en parler, pour expliquer comment on s'en sert. C'est super simple. Si vous voulez pas vous référer à la notice qui est au dos, c'est pas compliqué. Vous avez vu comment j'ai fait. Vous prenez votre règle. Vous mesurez l'espace en haut de vos anneaux et l'espace du bas. Généralement, ça tombe pas pile poil. Hein. Tout à l'heure, ça faisait pas... ça tombait pas pile poil, mais vous rajoutez 1 ou 2 mm. Bah, vous vous adaptez. C'est vraiment pas compliqué. Je pense que tout le monde peut s'en servir sans cette vidéo qui est complètement décousue dans tous les sens. Mais bon, c'est du moi. Hein. Je suis toujours pas professionnelle. Voilà. Pour toutes celles qui hésitaient à l'acheter, je vous le dis. Franchement, investissez, c'est sympa. Puis après, vous en avez d'autres, des petits poinçons, des petits embouts. Alors ceux-là, ils sont ronds. Je sais que vous en avez des carrés. Vous avez, comme je vous ai dit, pour faire les albums avec les anneaux comme ça, là, vous savez. Donc, ça vous évite d'avoir plusieurs perforatrices. Et moi, quand Marie est venue à la maison, qu'elle avait besoin que je lui fasse des trous, enfin que je lui donne des feuilles A4 pour son classeur de cours, j'en avais pas à la maison en stock et je dis bah attends, on va prendre une feuille A4 et puis on va faire les trous. Et puis cette machine là, franchement, elle est trop bien. Alors que j'avais justement une perforatrice exprès pour, que j'ai revendue et j'ai réinvesti dans celle-là parce qu'elle fait tout format de feuilles. Voilà, je pense que vous avez compris. Ouais, c'est bon. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, alors oui, quand vous l'achetez, vous avez un petit formulaire d'explication qui expliquera peut-être mieux que moi. Voilà. Je l'ai jamais trop regardé. Surtout que c'est écrit. Non, c'est écrit en français, faut pas déconner, il y a aussi du français. Il n'y a pas que de l'anglais. Oh, quoique, attendez. Oui, voilà. Donc d'ailleurs, ils appellent ça le tableau. Comment ils appellent ça, les petits poissons? Bah, les poissons. Trop fort, trop bien. J'ai même pas révisé. C'est parfait, j'ai glissé ça sur ma planche. Donc n'hésitez pas. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo en commentaire. Si je réponds pas assez vite, vous me faites un petit mail, ça sera plus rapide. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Prochainement, je vous ferai la vidéo finale de l'intérieur de cet album. Bon, certainement avec les photos. Ou pas, on verra. De toute façon, voilà. Je me cache plus, donc je peux montrer les photos de monsieur. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? On aurait pu faire des feuilles sur un format classeur à 4, mais j'ai pas de classeur à 4. Marie, elle a repris ses cours avec elle, donc j'en ai pas avec moi. Mais bon, vous avez compris le principe, c'est vraiment pas compliqué. Vous faites vos repères pour vos 3 premiers trous, après vous tournez la feuille et vous faites les 3 autres prochains trous, et puis voilà. Voilà. Donc sur ce, moi je vous laisse et je trouve que c'est pas mal parce que quand on a acheté les systèmes de classeurs justement de chez Craftelier dont j'ai tant vanté les mérites, et ben la punchboard c'est un bon complément pour aller avec parce qu'après vous pouvez racheter autant de mécanismes que vous voulez, pas forcément chez Craftelier, hein, vous pouvez en acheter à 2 trous, à 6 trous comme on avait vu là. Et puis avec la punch, vous faites vos propres feuilles, donc je trouve ça cool. Même pour ceux qui font du bullet journal ou du planeur, moi ce qui me refroidissait un peu aussi dans le concept du planeur, c'est qu'il fallait à chaque fois racheter, comment on appelle ça,
fallait racheter les feuilles pour le planeur. Et puis, bah, des fois, il y avait des feuilles qui me plaisaient pas. J'avais envie de faire ma déco. Enfin bon, donc vraiment, cette punchboard, je vous la conseille. C'est un bon compromis. Si vous avez des mécanismes de classeur et des trous à faire, c'est l'appareil qu'il vous faut. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis surtout, scrapez bien.